Dans un pays comme la RDC qui prône la démocratie et les valeurs républicaines, il n'est pas interdit à quiconque de réfléchir sur son avenir politique. Ceci demeure la position d'Augustin Kabouya face à la création d'une nouvelle plateforme politique par certains membres de l'Union sacrée de la nation. Cependant, cette machine de l'Union sacrée continue à tourner. Ce mardi 23 janvier 2024, Augustin Kabouya, membre du Présidium et responsable de la famille politique du chef de l'État réélu Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontré tour à tour d'abord le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, un autre membre du Présidium et responsable de son parti, le MLC. Ensuite, le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, lui aussi membre du Présidium de l'Union sacrée de la nation. Encore une fois, jusqu'ici, il n'y a pas danger, étant donné qu'il ne s'est pas révélé clairement un complot contre l'Union sacrée de la nation. Cette plateforme politique est restée déterminée à travailler pour la réussite totale du deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Enfin, se concerter entre élus pour parler de l'avenir de la méga plateforme politique, c'est aussi ça qui a fait l'essentiel des échanges nourris entre les députés nationaux élus massivement de l'UDPS Augustin Kabouya et son collègue Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Visiblement lucide, Mwanabouté a tenu à satisfaire jusqu'à la moindre curiosité des journalistes, soucieux de savoir si le chef de l'État aurait déjà nommé l'informateur pour l'identification de la majorité ou pas. La réponse est non, mais il voudrait bien que ça soit au porte-parole du chef de l'État de le dire à la presse. Celui qui nomme l'informateur, c'est le chef de l'État. Je ne vois pas comment je peux répondre à une question. Si vous voulez connaître si le chef de l'État a désigné un informateur, allez tout droit au palais de la nation, vous allez trouver son porte-parole. C'est à elle de répondre à cette question. Au bout d'une journée très chargée pour le patron de l'administration de l'UDPS, c'est par l'audience accordée au député fédéral et socialiste partisan chevronné d'une Europe de la Défense, André Flao, venu le féliciter pour avoir stabilisé le parti de Félix Tshisekedi, que l'activité d'Augustin Kabouya pour ce mardi 23 janvier 2024 s'est clôturée.